Tous, j'espère que vous portez extrêmement bien, donc l'Ethereum va littéralement exploser dans les prochaines heures. On va voir pourquoi dans cette vidéo, on est resté bien comme d'habitude jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais tout simplement vous donner selon moi le meilleur point d'entrée, donc la meilleure zone d'achat sur l'Ethereum, si bien sûr vous l'achetez cette crypto-monnaie et avoir de très belles performances sur du long terme. Très bien. Donc avant que la vidéo commence également, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, à vous abonner, hein, si ce genre de vidéo vous plaise, ok. Donc là, en ce moment, il n'y a pas trop de likes, pas beaucoup d'abonnements, donc je ne sais pas si ce genre de contenu vous plaît, donc n'hésitez vraiment pas à me le dire, en me le faisant savoir, en mettant un like, tout simplement, un commentaire, en vous abonnant, ça m'aide énormément, hein, ça prend une seconde. Merci beaucoup à ceux qui le feront, très bien. Donc comme d'habitude, l'analyse que je vais vous partager aujourd'hui est vraiment applicable sur tous les marchés, que je trade l'Ethereum, le Bitcoin, le Dogecoin, l'or également, je trade n'importe quelle action capitalisée, que je trade les indices, les devises, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est toujours la même chose. C'est toujours une question de liquidité, de QH, EQL. Donc c'est vraiment applicable sur tout le time frame. Ok, également. Que je trade en 1 heure, en 4 heures ou en weekly, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est pour ça que c'est extrêmement important de rester jusqu'à la fin de la vidéo, bien comprendre surtout les principes, hein, bien comprendre les principes, et ensuite appliquer sur tous les marchés capitalisés, comme j'ai dit précédemment. Très bien. Donc également, si vous voulez aller beaucoup plus loin et bien comprendre ma stratégie et ma formation totalement gratuite qui est disponible là, en description, en commentaire épinglé, également il y a une petite fiche qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran. Vous avez juste à cliquer, il reste quelques places pour ce mois-ci. En tout cas, c'est sûr que jusqu'au 1er ou 2 octobre, il restera des places. Donc n'hésitez absolument pas. En tout cas, si le lien fonctionne toujours, c'est qu'il reste des places. Hein. Je mets régulièrement de nouvelles places. Donc n'hésitez absolument pas. C'est totalement gratuit encore une fois. Parfait. Avant de reprendre la vidéo, je vais faire un schéma simplifié. Un rappel extrêmement important. Donc qu'est-ce qu'une zone de liquidité? Très bien. Donc j'ai fait un petit schéma, parfait. On a un mouvement qui a fait ceci, on est monté, etc. On est venu taper 3 fois au même niveau. Et actuellement, on est ici. Très bien. Donc on a déjà ce qu'on appelle une zone de QH. Donc qu'est-ce qu'une zone de QH? C'est une zone de liquidité qui a eu lieu au-dessus du cours actuel du marché qui est ici. Donc on est venu taper une fois, 2 fois, 3 fois exactement de la même zone, ok. On est venu taper 3 fois au même niveau de la même zone, dans ce qu'on appelle une zone de QH. Donc bien sûr, cette zone va être liquidée, hein, vous savez très bien, c'est la smart money qui fait bouger le marché, elle ne vient jamais créer des EQH comme ça, pour le plaisir, de manière hasardeuse, ok. Donc je répète toujours les mêmes choses, mais c'est vraiment extrêmement important, ça fonctionne toujours de la même manière, ok. Que vous tradez, voilà, que tradez aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, ça fonctionnera toujours de la même manière. Une personne qui est rentable sera vraiment rentable à vie, car la smart money aura toujours besoin de liquidité, venir récupérer des liquidités, etc. Ça fonctionnera toujours de la même manière. Très bien. Donc, qui dit EQH dit mouvement haussier. Ok, donc qui dit EQH dit liquidation des EQH. Donc qui dit liquidation des EQH, c'est logique, on doit avoir un mouvement haussier pour venir liquider les EQH. Très bien. Donc là, ça devient extrêmement important. Qui dit mouvement haussier dit bloc baissier. Donc qui dit mouvement haussier dit bloc baissier. Donc là, on va chercher le dernier bloc baissier. Donc, le dernier mouvement baissier avant la dernière impulsion haussière que l'on a eue. Donc, la dernière impulsion haussière que l'on a eue, c'est celle-ci. Impulsion de là à là, une très grosse impulsion. Donc, le dernier mouvement baissier, c'est celui-ci. Dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc, c'est parfait. On revient à l'intérieur. Et là, ce qu'on va attendre, c'est un retour dans le bloc. C'est ce que l'on a eu. Et ensuite, ici, on va s'attendre tout simplement à une accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? C'est création de QL. Ok. Donc c'est la même chose que ce que l'on a eu ici. Donc là c'est des EQH et là ce qu'on appelle des EQL. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau, mais ça a lieu en fait sous le cours actuel. Donc le cours actuel du marché est ici. On s'attend à ceci. Création de QL, liquidation, et ensuite on a le mouvement haussier. Ok. Donc là directement on s'attend à une impulsion haussière. Donc lorsque nous sommes dans une situation comme ceci, ok, on s'attend à la liquidation, puis ensuite on peut acheter, hein, par exemple ici, pour acheter à la cassure directement, pour ensuite jouer le joli mouvement aussi. Ok. Donc à présent, on va appliquer ça sur notre graphique actuel. Donc on est totalement en direct sur Ethereum, n'hésitez pas à vérifier l'heure, la date, etc. Pour les plus sceptiques, encore une fois, nous sommes le 28 septembre 2023, il est 14h49. Qu'est-ce que l'on remarque? On a une magnifique zone de QH. Donc on est venu taper une fois, 2 fois, exactement au même niveau. Donc bien sûr, ces EQH vont être liquidés encore une fois. La smart money ne vient pas créer des EQH pour le plaisir de manière hasardeuse, encore une fois. Ok. Donc ces EQH seront liquidés, parfait. Donc là, on va s'attendre à un bloc seulement à une G-main. Donc on va chercher la G-main la plus intéressante. Donc, on va aller en 5 heures. Le mieux, c'est que ce soit une seule bougie. 7 heures, 8 heures, ok. À 8 heures, c'est intéressant. On a une seule bougie qui représente le dernier mouvement baissier avant la hausse, ok. Une seule bougie qui représente le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et en plus de cela, ici, on remarque que les mèches de la bougie, ok, sont plus grandes que le corps. Donc les mèches, c'est le triangle vers le bas, très bien. Et le corps, ce petit rectangle en rouge. Donc là, c'est une très belle G-main. Très intéressante, je vais l'encadrer. Et je vais prolonger.
Et là, je vais m'attendre à une accumulation dans la G-main. C'est exactement ce qu'on a eu. On voit très bien ici, on voit clairement. Création d'EQL. Ok. On est venu créer des EQL ici. Liquidation, avec une belle mèche en plus. Et ensuite, là, actuellement, on a une belle impulsion haussière. Donc, je m'attends clairement à une continuation haussière pour venir liquider les EQH. Donc, certains également disent que le trading spot, c'est pas intéressant. Comme ça, je ne trade absolument pas avec les futurs. Hein. Je trade en spot. Certains disent que ce n'est pas du tout intéressant. Regardez, par exemple, un trade que l'on a pris en direct avec les membres de la formation, hein, tout simplement. Donc, aussi, on avait la liquidation des EQL. Ok. On a pu tout simplement acheter à la liquidation. Pourquoi? Car ici, on n'a pas forcément de SL. Quand on est dans une zone extrêmement intéressante, nous, ce qu'on veut, c'est l'investissement long terme. Ok. Donc, bien sûr, on achète et on revend à des zones, dans des endroits stratégiques. Par exemple, ici, lorsqu'on reviendra dans ce bloc, si on a une distribution, après la liquidation des EQH, on aura certainement une baisse. Pourquoi pas racheter plus bas. Donc là, on gagnera à 5%, 5, 5, 5, 5, 5, à la fin du mois, 5%, 5%, 5%, ça nous fait une performance vraiment incroyable. Donc, revenons à cette analyse-là, on pouvait acheter directement la liquidation des EQL, c'est exactement ce que l'on a fait, pour ensuite revendre au minimum au-dessus des EQH. Donc ça nous faisait une performance de combien? De 7%. Ce qui représente simplement voilà, la performance annuelle moyenne de la bourse. Donc la performance, je répète, en moyenne annuelle de la bourse. Et nous, on peut vraiment la voir. Hein. Réaliser cette performance en à peine quelques heures, ok. Donc c'est vraiment incroyable. Bien sûr, les EQH n'ont pas encore été liquidés, donc on n'aura pas cette performance pour l'instant. Hein. Mais bien sûr, j'ai une très grande certitude, j'ai une probabilité qui est vraiment énorme sur cette analyse. Donc je me permets de m'avancer. De toute manière, on verra les résultats dans les prochains jours. Maintenant, dans quelle zone acheter, ok. Donc plus on descend, déjà, plus c'est intéressant, tout simplement. Mais bon, on va aller un peu plus loin quand même que ça. Donc on a ici une overextension, donc on a ici un déséquilibre du marché. Donc on a un mouvement impulsif haussier composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies rouges, 7 bougies vertes d'affilée, ok. Excusez-moi, donc 7 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge. Et avec quelques mèches ici, donc très peu de mèches par rapport à la taille du marché. Donc il y a clairement un déséquilibre du marché, donc une overextension. Comme vous savez, le marché ne peut pas monter en ligne droite, bien sûr, on ne peut pas monter en ligne droite. On est obligé chaque fois de venir récupérer des liquidités pour continuer la hausse. Donc je m'attends simplement à un retracement, ok, un retracement pour venir continuer le mouvement haussier. Donc on va aller chercher une zone intéressante. Tac tac tac, 7h, 8h. Ok, ici il y a une zone intéressante. Donc ici on a une belle zone de G-Men. Donc en cas de retour dans cette G-Men, ce serait une zone extrêmement intéressante pour acheter. Après, on pourrait également prendre l'imbalance. Donc l'imbalance, c'est le trou entre cette mèche-là et la mèche suivante. Donc on pourrait sélectionner également cette zone qui est intéressante. Dans tous les cas, j'attendrai quoi? Un retour, une accumulation, comme d'habitude, qui dit mouvement aussi dit accumulation, pour acheter et avoir un beau mouvement aussi. Donc en cas d'accumulation dans cette zone, on aurait ici une potentielle très belle entrée même, avec un SL en dessous. Vous savez très bien, je ne traite pas les futurs, je traite seulement en spot, mais on peut quand même parler de RR ici, on pourrait potentiellement avoir un très joli RR. Donc voilà, en cas de, ici, de COS dans cette zone-là. C'est toujours comme ça, hein, on peut vraiment avoir des RR vraiment magnifiques. Donc ici, encore une fois, un RR de plus de 7. C'est ce que l'on prend très régulièrement, tout simplement dans nos groupes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez tout simplement en commentaire, ok. Et merci à ceux qui le feront en tout cas. Et bien sûr, ma formation totalement gratuite si vous voulez aller beaucoup plus loin pour bien tout comprendre, tout simplement les principes, ok, de ma stratégie et vraiment être totalement autonome et ne plus du tout dépendre de mes vidéos, etc. pour prendre des positions. Merci à tous et à la prochaine.